Alors, si jamais d'ailleurs, hein, parce que c'est Aysami qui fait ça, et qui est un créateur... Hop. Qui est un créateur qui est quand même assez petit pour l'instant. Ah oui, c'est lui qui avait fait la vidéo « Pourquoi l'algorithme YouTube n'est pas contre vous ». J'avais vu beaucoup de gens en parler, etc. Lui, à chaque fois, il a l'air de faire vraiment des bonnes vidéos, hyper travaillées. Et c'est bien pour, entre guillemets, si peu d'abonnés, déjà le truc prenne, tu vois. Mais on va mater ça. Inconnu. On l'a pas déjà vu la dernière fois. Non, mais on m'a conseillé, mais j'ai jamais vu ça. Mais je pense que pas mal de streamers ont dû la react. Parce que ça fait partie un peu des sujets. Alors en plus, c'est ma grosse gueule. Ça a l'air dégagé plus qu'un SMIC. Je pense vraiment pas beaucoup. Hein. Oh, c'est Trixie. Combien au plus proche en France? 329. 329 streamers ont techniquement dégagé un SMIC ces 30 derniers jours. Ce que vous venez d'entendre, c'est un débat sur Popcorn, l'une des plus grosses émissions sur Twitch, entre Domingo, Étoile, Jiraya et Trixie. 4 streamers qui, aujourd'hui, vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme. Parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, la plateforme a plus fort cette année une nouvelle vague de licenciements pour, essayer d'être rentable. Twitch est une anomalie. Et le débat de fond est toujours identique depuis son rachat par Amazon en 2014. La plateforme ne serait pas rentable, et cette rentabilité impacterait les créateurs et les créatrices dans la répartition des revenus avec celle-ci. Depuis ses débuts, la plateforme est en effet critiquée pour son modèle de répartition des revenus, il avait un flow comme ça. Peu d'attention qu'elle donne aux petits créateurs. Chaque heure en France, c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream. Et chaque mois, c'est environ 400 000 personnes, toujours en France, qui appuient sur le bouton live. C'est pas donc 1%, ni 0,1%, ni même encore 0,01%, mais bien 0,001% des streamers qui, chaque mois, se dégagent un SMIC des revenus générés avec Twitch. Ça, je crois qu'il avait pas fait un... Ce n'est pas 0,01%, mais bien 0,1% des streamers qui se dégagent un SMIC. Bon, ce qui change pas grand-chose. Plus fort encore, là? Mais là, on est au maximum, là, les gars. Ok, maintenant j'ai envie de poser une autre question. Et si le problème Putain, c'est n'avait encore jamais moi. été la répartition des revenus Non, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup moins, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais react, parce que sinon... avec la plateforme, ni même la monétisation. Et si le problème, c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC, mais plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas un. 400 000 streamers en France 400 000 streamers en France par mois de broadcasters, putain, c'est énorme. Comment on pourrait trouver ça Après, c'est hyper dur parce que comment tu peux gérer ce chiffre-là? Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale Twitch parce qu'ils vivent de la sphère, de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois. Donc c'est hyper complexe de. Tu peux trouver. D'isoler du Twitch. Trouver ça avec Twitch Tracker. Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Premièrement, et ça peut paraître bête, mais c'est quoi un SMIC? Un SMIC, en 2024, c'est environ 1400 € net pour 35 heures de travail par semaine. Ce qui nous donne à peu près 9,22 € de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 €. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent SMIC. Et je pense que c'est important, pour bien démarrer cette vidéo, de commencer par poser les termes. Quand je vous parle d'un SMIC à 1600 €, on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire. Quand vous avez une activité en France sur laquelle vous n'êtes pas salarié, vous devez monter une entreprise, une micro-entreprise pour démarrer. Et pour dégager un salaire qui équivaut à un SMIC, il vous faut un revenu, donc qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, d'au moins 1600 €. Donc on n'est pas en train de parler de net ou de brut ou quoi que ce soit. On est juste en train de se dire qu'il faut 1600 € sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir verser un SMIC aux alentours des 1400 €. Et vous allez voir que dans la vidéo, on va parler d'indépendants, de TPE, de PME, mais on verra ça plus tard. Parlons de structure juridique. Super. On a notre base, maintenant parlons chiffres. Des chiffres, des stats. Du coup, pour la vidéo, je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont Twitch Tracker et Suligno. Les calculs sont approximatifs, mais vous allez voir, ils permettent de se donner une bonne... Ah, mais il a pris les subs sur Twitch Tracker ou pas? Parce que ça, c'est pas véridique pour le coup. Mais c'est vrai que Twitch Tracker, c'est... tu vois là, par exemple, direct, tu peux voir qu'il y a 106 000 chaînes. Il y a 106 380 streamers qui sont en live là, dans le monde. Ce lundi 15 avril à 20h03. Donc bon, en fonction aux États-Unis, il doit être 14h, etc. quoi. Et pour 3,3 millions de viewers, quoi. Donc... Amine premier OMG. Amine qui est premier monde. Amine est tout simplement premier monde à l'heure actuelle. OTP aussi qui réalise une bonne perf. Tu peux augmenter le son de la vidéo, on n'entend pas très fort. Je vais augmenter.
Un mini-tier présente. Bien sûr, toutes les chaînes ne streament pas avec la même intensité, et pour la grande majorité, il ne s'agit peut-être que d'un live par mois. D'ailleurs, les sites de tracking ne remontent pas toutes les chaînes, mais seulement les 5000 premières. Avec une petite règle de filtrage et une estimation des revenus publicitaires, on arrive bien à 329 chaînes ayant dégagé plus de 1600 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours avec uniquement Twitch. Soit ici, 4722 qui n'y arrivent techniquement pas. Mais vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Le SMIC à 1600 €, c'est pour 35 heures de travail. En effet, s'il y a bien un truc qui est jamais mentionné dans les vidéos des streamers, et qui pourtant est sûrement un des facteurs les plus importants, c'est le temps. Le temps sur Twitch, il en faut. Pour vous la faire simple, la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes. Ils calculent la rentabilité en fonction du temps. Si vous dégagez un SMIC de 35 heures, mais que... Excusez-moi, si quelques Twitch Prime peuvent être lâchés, s'il vous plaît, ça serait bien que je garde une marge autour de 30%. S'il vous plaît, merci. Vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine, bah c'est plus... Vous savez, j'ai une entreprise à faire tourner, hein, on a des charges, voilà, ça serait... un SMIC, car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure, mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 € de l'heure. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Un streamer doit donc générer au minimum 10,50 € de l'heure pour dégager un vrai SMIC à 1600 €. Et ce nombre d'heures de streaming, ça tombe bien parce qu'on l'a. Si on reprend le tableau, en moyenne, les 329 plus gros streamers travaillent 144 heures. Et c'est donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne, un streamer qui peut vivre de son activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35 heures. Même si dans les faits, ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons le tableau pour aller voir les autres. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure ? Ah bah ça. 4511. Et combien de personnes gagnent moins de 1 € de l'heure avec le stream ? 2737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces, ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine ? 958 personnes. Et combien gagnent moins de 1 € de l'heure pour 35 heures par semaine ? Il y a quand même 716 personnes. Alors bien sûr, on parle ici que des revenus directs de Twitch, pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à faire. Et cette situation il y a plus trop les dons chez les petits. Pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers ? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. Vraiment. Je vous explique. Le succès de votre stream repose essentiellement sur 2 facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif, et / ou votre talent dans un jeu vidéo, qui rejoint plus ou moins le premier en vrai. Pas mal qu'il a l'hélico là. Parce qu'on aime ce que vous proposez, et surtout parce qu'on aime qui vous êtes. Le premier problème ici, c'est le besoin. D'un point de vue purement marketing, vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles, le lien parasocial. Ça a déjà été beaucoup documenté. Pardon mes super potes, ça fait longtemps que... Ça va ? Ça a été ? Vous voulez une petite pause ? Vous voulez qu'on aille boire un verre ? Mais Comment ils vont mes super amis là ? Hein ? Que je vous stimule un peu votre lien parasocial. Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas stimulé là, mes bro bingo. Le contenu semble secondaire sur Twitch. Ce que vous êtes, ce que vous représentez semble être le point névralgique. Le live et le chat en direct a pour effet, ce qui est normal, d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne. Les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat. Parce que c'est en effet un des points les plus importants de Twitch. Le chat, tout repose sur la communauté que vous cherchez à construire. Et ça, c'est dur, très dur. Bien plus dur que de vendre n'importe quel produit finalement. Ils t'ont kiffé, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier travail, hein. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Mec, tu vas être mis devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, tu vas être jugé au quotidien à chaque fait et geste, chaque mouvement de style. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble. Votre audience est dépendante des autres réseaux. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. C'est d'ailleurs une des critiques les plus courantes sur Twitch. La plateforme ne met pas en avant les petits streamers. Mais en même temps, c'est pas son rôle. Même 35K Kamel en pré-live. Son intérêt. Quand dans ma vidéo sur YouTube, je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs, bah c'est pas le cas pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits. Et largement. Ah mais en même temps, là, on est sur une masterclass. C'est-à-dire que là, clairement, moi, je le reconnais. Ça... Vous savez que je suis tellement con que j'ai oublié comment ça s'appelait cette merde, j'ai que le châssis en tête. Comment ça s'appelle ? C'est pas une poulie là, c'est quoi cette merde là qui m'a saoulé le truc où je me suis niqué ? Ah, la courroie, bordel. Je n'arrivais pas à retrouver le mot, mais j'ai des soucis. Hein. On dirait que je fume du shit toute la journée avec cette mémoire. Hein. C'est pas possible quand même. Hein. Suffisant pour c'est un problème ça. Hein. Les streamers doivent donc être avant tout des créateurs de contenu sur une autre plateforme. Généralement YouTube, suivi par Twitter, TikTok et Instagram. Décivé, le problème, c'est que je pense que vous l'avez compris, mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise. Pour bien comprendre cette difficulté, ce serait comme avoir un magasin, mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin. C'est deux métiers complètement différents qui ne font que
complexifier l'ensemble. En farfouillant ces dernières semaines, j'ai pu remonter un vieux post Reddit d'un des plus gros streamers au monde, Small Ant, et son retour d'expérience est parlant. Pas du tout. Sans YouTube, il aurait jamais décollé. Twitch France est d'ailleurs assez représentatif de cette logique. La grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau, connaissaient d'autres streamers déjà en place ou étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Mais quand vous êtes personne, vous êtes personne. En clair, un streamer qui fonctionne n'est pas spécialement le meilleur. C'est simplement parce qu'à un moment donné, il a eu suffisamment d'exposition pour être suivi. Et ceci nous amène au dernier point. Le streaming est une machine inégalitaire. On occupe le raté. Qui rêve de streamer sachant que je suis marié. Ah frérot, le stream c'est très fermé, c'est extrêmement fermé. Donc à l'heure actuelle, je te conseillerais de continuer ton boulot et de te streamer à côté, peut-être réussir à avoir ton premier public. Il y a 10 ans déjà, on pouvait lire à propos de Twitch sur Reddit, les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part. 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et pourquoi ça aurait changé finalement ? Une métrique en marketing, c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance. Si sur des plateformes de contenu comme YouTube ou TikTok, le nombre de vues est capital, sur Twitch, toutes les métriques sont liées à vos concurrents. Quand vous lancez un stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers, vous n'avez pas 100 viewers, vous avez 100 CCV pour concurrente viewership. En clair, vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas. Si on reprend les données du début, chaque heure vous êtes en compétition contre 5000 personnes, pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne. C'est peu. Le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité. Vous vous souvenez des 329 streamers du début ? À eux seuls, ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois. Les 50 premiers, à eux seuls, c'est 32% des revenus générés sur Twitch France et 41% des heures regardées. Vous allez sûrement me dire que c'est assez courant, ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés. Mais un marché d'indépendants, où une minorité seulement capte la majorité des revenus, on appelle ça un battle royale. Le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch ? Parfait, c'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type... Putain, ça m'a un peu excité quand il a dit que c'était un BR. Parce qu'en fait, il y a eu des moves de ouf de Apex au moment où il a dit que c'était un BR, et c'est vrai que ça m'a fait me sentir différent que si j'étais juste sur cette chaise. J'ai un peu eu l'impression, tu sais, d'être en plein move Apex comme le gars là. Une minorité seulement capte la majorité. Chef, non mais pas dans la réalité, mais j'ai eu l'impression d'être en train de clutch comme là. Un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type Battle Royale n'est jamais à l'avantage des créateurs. Jamais. Et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik. Un marché de type Battle Royale est non seulement de violet, mais si en plus les revenus sont faibles, il devient presque dangereux de s'aventurer dedans. Comment on gagne sa vie sur Twitch ? Depuis la plateforme, vous avez 3 lignes de revenus possibles. Les abonnements, ou subs. Gros bisous à tous les lamasticots. Oh les lamasticots. Et enfin les revenus publicitaires. Les subs sont la base de la rémunération pour la plupart des streamers. En clair, chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99 € par mois en France. Les utilisateurs peuvent soit payer pour eux, soit payer pour d'autres utilisateurs, ou offrir chaque mois un abonnement Amazon, payé en quelque sorte par la plateforme. Ensuite, vous avez les bits, qui sont une sorte de donation. 100 bits équivaut à 1 €, grosso modo. Et enfin, vous avez les revenus publicitaires. Ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité, mais en moyenne, vous pouvez compter 5 € pour 1000... Ça, je sais pas à quel point il y a un... J'ai pas assez regardé, tu vois, genre... À quel point il y avait beaucoup de streamers qui, justement, mettaient les pubs. Tu vois, les pubs automatiques, là, les 5-6 minutes de pub par heure. J'ai aucune idée, tu vois, que ça soit dans le top, un peu plus bas, etc. Tu vois, à quel point, justement, pour les petits streamers, ça les aide vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y avait toutes ces questions, tu vois, quand t'as 30 viewers moyens... à quel point mettre des pubs toutes les 5 minutes, ça va pas te faire passer de 30 à 20 viewers, et du coup, oui, tu monétises tes 20 viewers, mais en fait, ça te rapporte quasiment peanut, tu vois, donc... Faut demander à Joël pour les pubs. Est-ce que ça Frostpunk ce soir ? Ouais, ça Frostpunk 2 même. Donc... Mais tu vois, beaucoup moins pour les gros streamers. Il a choisi Kamel pour l'exemple de channel avec des pubs mauvaise pioche. Oui, non, mais c'est pour le côté revenu pub. Tu vois, le côté revenu pub, ou même si tu mets pas de pub, moi je mets pas de pub, en fait je mets... Vous mangez normalement un pré-roll quand vous arrivez sur le stream. Et ensuite, à la fin des lives, je mets 3 minutes. Et malgré tout, chaque mois, t'as des revenus publicitaires. Sur 1 heure. Ok, c'est nos 3 lignes de revenus principales. Mais comme vous allez le constater, c'est un peu plus compliqué. Regardez, que ça. 1er au 30 juin, voilà. 1464 spectateurs de moyenne, 989 subs, donc on va dire 1000. 3200 de revenus. Et regardez, genre il y a la décomposition de mes revenus. Et donc par exemple, il y a des jours qui sont plus ou moins gros. Regardez par exemple là ce jour-là, le dimanche 5 juin, $239 de sub offert, $17 de sub payé, $60 de sub prime, $20 sub, de pub, Mijail. $2 de cheer. Voilà.
et ainsi de suite. On peut zoomer, on peut regarder. Pour stabiliser les revenus, les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising, le sponsoring, le partenariat longue durée avec une marque ou les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Pour que vous puissiez bien visualiser la chose, en général on considère qu'un revenu stable sur Twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels. Mais aussi qu'en général, à partir d'une centaine de viewers constants, tu peux avoir de l'aide à droite à gauche quoi à ce moment. Des sponsors. Si par exemple on prend un abonnement ou sub, un viewer va payer 4 € TTC. Mais Twitch calcule sa répartition avec le streamer sur le prix hors taxe, soit 3,33 €. De plus, si le viewer s'abonne grâce à un abonnement Amazon, la répartition est encore plus faible, actuellement plutôt proche des 1,50 € hors taxe. Sur les bits, c'est différent. L'utilisateur paye un surplus sur les 1 €. Et pour ce qui est des pubs, c'est hors taxe à partager le 1,50 variable en fonction non seulement de ce que met comme pub le streamer, mais aussi des bloqueurs de publicité. Bref, chaque ligne est totalement variable d'un streamer à l'autre. Normalement, vous l'avez sûrement compris, la rentabilité d'un streamer est non seulement complexe, mais repose sur une multitude de lignes de revenus, toutes différentes les unes des autres. Vivre du stream, c'est cumuler jusqu'à 10 lignes de revenus, et très important à noter, tout aussi instables les unes que les autres. Les revenus montrés plus tôt dans la vidéo ne sont pas des revenus, c'est du chiffre d'affaires. Si on prend un streamer comme Ponce, par exemple, on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires. C'est lui-même qui le dit. 25%. Les OP, ça doit représenter presque la moitié, je pense. Et pourtant, j'en fais peu. Hein. En clair, en suivant le tableau, on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 € par an. Alors c'est énorme, hein, personne dit le contraire. Mais maintenant, posez-vous la bonne question. Ponce est le 18e streamer français le mieux payé. Qu'est-ce que ça se fait dans le top 5 ? Personne qui, techniquement, gagne plus que lui. Maintenant, prenons un peu de recul sur les entreprises en général. Si vous dépassez grossièrement 60 000 €... On regarde la vidéo de Ace-Ami, qui est hyper intéressante, qui fait plein de bons contenus. J'ai analysé les 400 000 chaînes en France. Vous n'êtes plus en micro-entreprise, vous êtes par extension une TPE. Alors, TPE, c'est pour très petite entreprise. Et même si d'un point de vue légal, une micro-entreprise fait partie de la catégorie des TPE, d'un point de vue comptable, on considère qu'une TPE a un chiffre d'affaires entre 77 000 €, ce qui est la limite des micro-entreprises, et 2 millions d'euros. Une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts, en plus de pouvoir embaucher des salariés. Bref, c'est la catégorie au-dessus. En France, des TPE, il y en a plus de 2 millions. Donc Ponce, c'est une TPE. Vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une TPE en France ? C'est autour des 500 000 €. Du côté des streamers, si on suit le même tableau, on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE. Si on utilise le même calcul que celui de Ponce, on peut estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 €, soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne. Et si on ne prend que les revenus Twitch, on tourne plutôt d'ailleurs aux alentours des 60 000 €, donc encore moins. Si on prend par exemple les streamers en micro-entreprise, soit ceux qui font moins de 70 000 € de chiffre d'affaires à l'année, on se retrouve avec une moyenne encore plus basse, aux alentours de 4 930 € avec les sponsors, et seulement 2 000 € par an avec les revenus générés. En fait, c'est intéressant, le truc c'est que c'est tellement situationnel, c'est ça qui est un poil particulier, c'est que en fait, je suis curieux de où il a pu... Enfin, toutes les datas, c'est à peu près cet ordre d'idée. Hein. Enfin, je suis pas en mode... Alors non, sachez que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'ambiance. Mais en gros, en fait, même quand t'es un petit créateur, t'as moyen parfois de... En fait, en fonction de ta niche. C'est-à-dire que si t'as 100 viewers sur LoL, ça a pas du tout la même valeur que si t'as 100 viewers, je te dis de la merde, mais si t'es un rôliste, par exemple, tu vois. Ou si t'as 100 viewers sur... tu vois, t'as des mecs qui streament casino. Si t'as 100 viewers casino, tu vas te faire blinder de thunes parce que c'est le casino, on se comprend, tu vois. Mais du coup, en fonction, tous les jeux genre LoL, Fortnite, etc., en fait, c'est beaucoup de viewers aussi où c'est souvent, c'est pas toujours le cas, hein, t'as des communautés qui sont très fortes, mais des gens qui vont plus regarder le jeu et zapper sur toi plus qu'avoir une vraie communauté qui est autour de toi, qui va créer, où tu vas avoir beaucoup de gens qui te soutiennent et tout. Tu vois, un mec genre, alors c'est un peu particulier, tu vois, mais un mec comme Joe Caris, par exemple, c'était un mec qui a pas mal percé, parce que si je dis pas de bêtises, le gars était chez Goldman Sachs, etc. Il a tout stop pour en fait être streamer et il est monté genre master sur League of Legends. Et ensuite, maintenant, il fait beaucoup plus. Je crois qu'il avait fait une interview là qui a pas mal percé avec Skyheart, que vous avez peut-être vu. Et lui, en fait, il a un public où il va beaucoup plus s'adresser, par exemple, à des écoles de commerce, toutes les grandes écoles supérieures, etc. Et en fait, ça, c'est des niches qui vont pouvoir payer beaucoup plus. Donc, t'as une audience plus faible, mais dans une niche qui parfois peut être avec des marques qui vont parfois plus payer. Donc, c'est pas le cas de tous les jeux, etc. Mais malgré tout, t'as quand même quelques diffs. Je suis curieux, par exemple, parce que en fait, sur, par exemple, Twitch Tracker, ils t'annoncent des subs. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, là, ils me disent que j'ai actuellement 5255 subs avec 2300 paid actives. À l'heure actuelle, on a 10 400 subs. Donc, en fait, c'est juste parfois la véracité
c'est difficile, tu vois, genre ça c'est pas des bonnes datas parce qu'en fait les subs, personne est capable de pouvoir les récupérer à part sur ceux qui les montrent. Mais sinon, du coup c'est compliqué. Je crois qu'il l'a aussi fait. Il a dit aussi où il a pris, sans que ça soit de sa faute, loin de là. Hein. C'est juste que en fait t'as pas forcément de vraies datas. Après je crois que Sully Gnome c'est aussi Sully Gnome c'est que les jeux. Domingo, est-ce qu'il te montre genre ton nombre de subs ou view rank, machin, follower rank, follower truc, avance. Je sais pas s'ils te mettent les subs, je pense pas qu'ils te mettent les subs, non. Ou je les vois pas. Non, je les vois pas. Il y a le Excel au-dessus. Ah, il a balancé ma propre base de données. Ah, trop bien. Je suis où, moi? Putain, je suis pas dedans. Revenu Twitch supérieur à un SMIC. Je dois être dans le coin, du coup, je suis là. Tag, peak viewer, average, revenu pub, estimation. 1548, tu vois, active sub par mois, par exemple, tu vois, du coup, j'ai 4000 subs, là, tu vois. Donc, je pense que c'est à peu près les revenus justement, Twitch Tracker, et c'est difficile de pouvoir les compter. Tu vois, active sub 20 000 pour Kamel. Kamel, si je dis pas de bêtises, je crois, il tourne autour de 30-35 000, non? Enfin, je sais pas si c'est encore ça ou pas, ce qui est énorme, hein, mais en fait, tu peux le voir quand les mecs affichent, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, c'est des datas qui ne sont techniquement pas publiques. Il y avait eu un leak des datas Twitch où ça avait choqué tout le monde, parce qu'il y avait eu 24 mois de comment ça s'appelle, de revenus. Je crois, non, pas 24 mois, je crois qu'il y avait eu 18 mois de data leak, en fait, avec les sous et tout, tu vois. Alors que la réalité est. On est où? La réalité est autre, tu vois. Typiquement, là, sur ce mois-ci, bon, bah, tu vois, 10 000 subs. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est pas une surprise et que souvent, on revient sur ce sujet et tout. Mais avec les différents calculs, avec le côté, bon, bah, 70-30, le fait de justement savoir combien chaque sub peut rapporter, etc., tu peux justement vite faire les calculs. Mais là, c'est plus à titre d'exemple, tu vois. Et par exemple, du coup, bah, pour revenir là-dessus, tu vois, par exemple, les pubs, là, ça a fait 2199$, sachant que moi, je mets pas de pub. Hein. Tu vois, coupure publicitaire, c'est 45 minutes, mais 9 minutes. Là, je me suis bien régalé, là. En sortie de Popcorn, je vous ai bien... Mais souvent, en fait, moi, quand j'y pense, je balance 3 minutes à la fin du live, tu vois, parce que je coupe pas, quoi. Mais du coup... Merde. Eh oh. Abonnement, tu vois, donc ça, c'est abonnement payé, tu vois. Et par exemple, ça dépend vraiment des communautés, parce que, tu vois, j'imagine que un mec comme Show H1, je crois que Show, il a pas mal de subs aussi, il doit avoir 10-15 000, non je pense qu'il a 10-15 000. Tu vois, t'as beaucoup de communautés où justement, il n'y a pas... Moi, j'ai pas énormément d'abonnements offerts. Et honnêtement, ça me va très bien. Enfin, déjà, merci de sub, merci justement d'avoir des Twitch Prime. Moi, souvent, c'est un peu plus équivalent. J'ai parfois un peu plus de Prime que de payer, ça dépend. Il a 13K, Show. Tu vois, je pense qu'il a pas mal de subs offerts parce que c'est des communautés qui parfois sont un peu plus petites. Moi, je vais toucher beaucoup de gens via Popcorn, via différents trucs, etc. Et du coup, bah, tu sais aussi, généralement, qu'entre guillemets... tu vois, je me mets bien, donc t'as moins ce côté abonnement offert. Et ce que je disais qui était différent, c'est en fonction de ton nombre de viewers. Il y a des petits streamers qui tournent à 100 viewers, qui en fait ont des gros donateurs qui leur donnent pas mal de sous, et du coup il y a beaucoup de subgifts. D'autres, c'est pas du tout ça. Parfois, ça peut créer aussi une relation un peu bizarre, parce que parfois, en fait, tu peux vivre au-dessus du SMIC, etc., en ayant 100 viewers, mais parce que t'as un ou deux gros donateurs, et le moment où ils sont plus là, t'es en mode merde, tu vois. Donc, les mécènes, c'est un peu ça, tu vois. Donc... Mais c'est revenu annuel. Non, c'était du mois, là. Pas de TPE ici. Hein. Ah, ici c'est de la multinationale. Et par Twitch. Contre en Mais moyenne. pour vous montrer l'exemple, parce que... 13 000 € pour les micro-entreprises en France. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ruée vers l'or, le streaming. Et pourtant, une ruée vers l'or, bah, y en a une. Exemple parfait, Snaku. Snaku, il a beaucoup de gifts et tout, non? Parce qu'il doit avoir une communauté hyper soudée là depuis très longtemps. En 1848, un certain James Marshall découvre de l'or dans une rivière en Californie. En quelques mois, la nouvelle se répand dans toute l'Amérique, mais la plupart des personnes restent sceptiques. Un événement la même année va tout changer. Le président de l'époque, John Polk, valide la découverte auprès du Congrès américain. Cette annonce, autant dire, va faire l'effet d'un électrochoc, et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la Californie pour espérer devenir riches. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est le parallèle que l'on peut faire avec Twitch. La plateforme, depuis sa création, a toujours disposé d'une croissance certes lente, mais bien présente. Puis, arrive la première vague, le Covid. Enfermé chez soi, le nombre de streamers explose pour passer le temps, jusqu'à un moment fatidique selon moi. Fin 2021, Twitch subit la pire fuite de données de son histoire. Un tableau va faire son petit effet. Les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les 2 dernières années. On pouvait y retrouver des noms comme Étoile ou Domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo.
Putain, j'étais où, moi? Ah, j'étais là, ouais. 720, ouais, Zera, le 1,4 million. Tout le monde en avait parlé, c'était le... Des milliers de personnes prennent conscience que l'on peut gagner sa vie sur Twitch. Et même très bien. C'est la deuxième vague. Il y a des machins. Donc, comme dans tu te lasses, Oui, non, mais en fait, pour moi, tu peux pas dire à quelqu'un de base, lance-toi sur Twitch, tu vas réussir. C'est-à-dire que tu regardes non, c'est impossible. les plus grosses réussites, ils sont là depuis il y a longtemps. Je pense que vous l'avez bien compris, mais depuis plus de 10 ans, on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça semble pas prêt de s'arrêter. En 2009, le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France. Pas que ce soit mauvais, hein, mais la pente est glissante entre indépendance et précarité. Très glissante. C'est un des plus gros problèmes de l'auto-entreprise en France, c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de flexibilité pour lancer votre activité, et donc sur le papier de vivre de votre passion, mais qui ne facilite pas pour autant le fait tout simplement de vivre de votre activité. Et c'est sûrement là le fond du problème. Depuis plus de 10 ans, l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi, mais dans le fond, travailler pour soi, ça reste monter une entreprise. Et la difficulté à lancer une entreprise, avec toutes les compétences que ça nécessite, elle a pas changé. Et la passion, elle a rien à voir là-dedans. Mais le principal reflet, pour moi, à ce jour, c'est le manque de formation, de préparation aux futures responsabilités. C'est malgré tout une entreprise. C'est Clément de la voix off, non? Oui, ça lui ressemble? Mais on a malgré tout des responsabilités. Vouloir vivre du streaming, ou même générer des revenus du streaming, c'est une entreprise, dans tous les sens du terme, avec des charges, du prévisionnel, la recherche de stabilité sur le long terme, etc., etc. La plupart des critiques sont faites sur la répartition des revenus avec Twitch, qui bon prend vieux entre cowboy de 30 Dan et Clancy, 50% des revenus générés CEO de sur la Twitch. plateforme, ou sur l'incapacité de Twitch à pousser les nouveaux entrants. Mais l'idée de cette vidéo, comme vous l'avez compris, était de ne pas prendre le parti de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch, mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité. Si le fait que les subs baissent d'1 € est en train de détruire ta vie financièrement, bah c'est qu'en fait, peut-être qu'il est temps que ça devienne une activité annexe. Avec cette vidéo, je voulais prendre plus de hauteur et montrer l'activité même de streamer d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité si complexe, que ce soit par les compétences nécessaires à avoir, l'hyper-concurrence entre les créateurs et le ratio potentiel entre les gains et la charge de travail à accomplir. L'idée n'était bien sûr pas de décourager les nouveaux entrants, au contraire. Ce n'est que mon avis, mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion, c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme. Le streaming est un nouveau métier passionnant. C'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de Français chaque jour. Mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre en tant qu'indépendant selon moi. Le problème n'est donc peut-être pas Twitch et ses choix économiques, ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau, ou même les frérot se plaint du métier de streamer. Non, je t'explique après. Les choix de Twitch servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bande passante. Le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres, et comment reprocher aux viewers de donner de la force à la personne qu'ils préfèrent sur la plateforme? Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas vivre du stream? Bien sûr que non. Est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre le temps d'encore plus se préparer pour vivre du stream? Certainement. En tout cas, à tous ceux qui souhaitent en vivre ou qui voudraient essayer, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et surtout, comme vous l'avez, je pense, compris à propos de Twitch, que le meilleur gagne. Ah, il met une ambiance où on a sur la fin, on a l'impression le côté BR est marrant, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup ça à un moment. Parce que en fait, c'était encore plus petit, c'est-à-dire que tu pouvais pas être 10 à en vivre. Donc, il y avait 10 000 viewers pour 30 personnes. Donc, les 10 000 viewers, si t'en avais déjà 6 000 chez Zera, t'étais en mode il en reste plus que 4 000, quoi. Donc, qui lance son live? Mais non, en tout cas, c'est très intéressant. En vrai, c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas. Parce que le gars a déjà fait 2-3 vidéos très cool. Et il s'est mis, on m'en avait dit du bien. J'avais pas eu l'occasion encore de la voir. Je voulais la voir. Et avec vous. Après, c'est comme d'hab, quand t'es très au courant de ce qui se fait justement sur Twitch, etc., t'apprends pas non plus 20 millions de trucs. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas spécialement au courant, qui savent pas forcément comment ça marche, qui savent pas tout ça. Donc au tout début, avoir 2000 viewers, c'était une belle perf. Ah bah ouais. Non, mais ça permet de donner plus d'infos. Mais c'est vrai que t'en reviens souvent à ce point de... Bah en fait, quoi qu'il arrive en 2024, mais c'est pas tout nouveau non plus, hein, que si tu te lances sur Twitch juste en essayant de percer sur Twitch, bah tu peux pas en fait, parce que tu vas pas être découvert, parce qu'on est encore une fois sur un truc où soit quand tu vas dans chaîne live, en fait, t'apparais à peu près dans les tops, soit en fait, faut scroll pour pouvoir te trouver. Donc c'est compliqué parce qu'ils ont un algo des chaînes recommandées. Bah tu vois, boum. Le petit Yvick. Fais arrêter. Tu peux faire arrêter. Ah, fallait que je mette à jour. Il me régale, Yvick, à chaque fois que je vais sur un live, il streamera très rarement. Mais à chaque fois, il y a un peu de setup et tout. C'est vrai qu'Yvick, plutôt Didier. Il est souvent en mode... alors attends, parce que... mais du coup, sinon, c'est les gens... tu vois, si t'as quand même les trucs recommandés, mais c'est vrai que recommandés, bon, on me recommande, tu vois, Kings League,
Le V12. Ah, c'est vrai que Fanny, elle s'est mis à Twitch. Il y a les gens que tu suis pas encore. Mais où du coup, bon, bah, en fait, tu dois avoir fait un peu, entre guillemets, tes armes sur. Le combo TikTok into Twitch, c'est un truc qui marche pas mal, quoi. Mais tu le follow même pas. Bah, j'avoue que là, j'ai pas mal de gens à resuivre. Hein. J'ai Didier à refollow. J'ai Fanny à suivre. J'ai Fugu à suivre. Choco, merci pour le Prime. Fanny, tu vois, Fanny, par exemple, bah, après, tu vois, genre dans le rewind et tout, j'avais vu, mais sinon, j'avais vu 1 ou 2 extraits sur TikTok, quoi. Mais beaucoup, c'est ça. Mais c'est dur parfois d'arriver et de proposer des trucs différents en fonction de quel jeu tu joues et tout, quoi. Polopo, merci pour le Prime. Didier qui rentre dans le BR, ça va faire mal. Ah, Didier, il vient Géchard. Hein. Ça, c'est clair. Pour moi, t'es obligé de passer par d'autres plateformes avant de passer sur Twitch. Non, parce qu'en fait, si t'es juste sur d'autres plateformes, c'est pas forcément ça qui va te faire percer non plus. C'est juste que tu te mets à Twitch en faisant d'autres contenus à côté. C'est juste que si tu veux te mettre à Twitch, t'es obligé normalement de faire pas mal d'heures. Une fois que t'as fini tes heures, te dire ok, j'ai quel clip qui marche, etc. Et ensuite, si t'es pas du tout connu, bah sur TikTok, sauf si tu fais un truc que personne n'a vu, bon bah, tu vois, c'est les gens vont entre guillemets enfin pas le voir, mais justement pas le voir, ouais, c'est ça. Coralie, merci. Overall, tu bosses combien par semaine? Oh, en vrai, c'est difficile. J'ai la chance, moi, d'être un peu plus installé maintenant et d'avoir des gens, tu vois, où j'ai des gens qui s'occupent justement de TikTok, etc. Alors, tu vois, on choisit, je fais des retours sur les différents TikTok et compagnie. Mais du coup, j'ai pas mal de gens. Non, en vrai, moi, en vrai, ça varie. Hein. Ça varie, tu vois. J'ai des semaines où... Là, ce matin, j'ai fait... tu vois, le lundi, je fais des journées un peu classiques de mélange prépa popcorn, réunion de 9-18 et ensuite... Ensuite, tu vois, là, je live, quoi. Réponds à la question. Bah non, mais c'est tellement différent. Genre, samedi, par exemple, tu vois, j'ai fait des trucs liés... En fait, comme tout est un peu lié au taf, c'est difficile de te dire, je fais 40 heures par semaine, je fais 50 heures, je fais 60 heures, tu vois. Donc, c'est un peu complexe de te dire exactement. Tu vois, combien d'heures précises... Mais c'est l'avantage aussi, c'est que on a la chance de pouvoir... C'est pour ça que, juste, pardon, pour finir, tout à l'heure, je répondais à une question. Le gars disait pas en mode, ah putain... c'est difficile d'être streamer, c'est pas ça. C'est que quand t'es dans le top 50, dans le top 100 des streamers, t'es très content. Mais il y a beaucoup de gens où c'est pas le cas. Donc, c'est cette réalité-là, quoi. Frère, tu t'arrêtes jamais. Quand je suis arrivé à la Pop Prod, je me demandais quand tu dormais. Ah, ça, c'est Flo qui reçoit des messages à 3h du mat. Mais quand tu fais du paddle, tu bosses ou tu bosses pas? Non. Tu vois, ça, par exemple, le paddle, je me suis dit, vas-y, je voulais un moment... Enfin, je vais pas du tout faire le mec qui... tu vois, je suis au bout, les gars. Je suis au bout. Au contraire, hein, je vis ma meilleure vie et c'est grâce à vous. Donc, merci. Mais tu vois, je me suis dit, vas-y, le mardi matin, je prends du temps pour... Le mardi matin, je fais du paddle, quoi. Et ça a un impact, parce que je fais des vidéos après autour de ça et tout, mais c'est juste... C'est du perso, ça, tu vois. Donc, le live, ça représente moins de 30% de ton activité pro. Je dois live 20 heures par semaine, tu vois, à peu près. Non, pas moins de 30%. Je sais pas combien... En vrai, je pourrais pas te dire... tous les jours, je fais... Enfin, en vrai, en fait, le truc, c'est que moi, maintenant, je fais plus d'événements. Donc, en fait, on prévoit beaucoup les choses. C'est beaucoup de trucs de préparation. Tu vois, là, les événements, t'as des événements qui arrivent en mai, en juin, de plein de trucs, de discussions, Samedi, là, tu vois, ça n'a aucun rapport et je fais jamais ça. Samedi, j'ai fait un shooting, par exemple. J'ai fait un petit shooting pour Instagram. Je me suis dit, ok, sympa. J'ai fait un petit shooting pour Tissot. J'étais en mode mec un peu ténébreux. 20h. Ah non, en termes de stream, vraiment, moi, nu. J'avais quelques habits. Je vous le dis, j'avais quelques habits, quand même. Tu vois, moi, je suis un des streamers qui stream le moins en temps passé. Enfin, non, pas si, à peu près, je pense, hein, à chaque fois dans les... Mais parce que tu vois, t'as des trucs comme Popcorn, t'as pas mal de choses. Popcorn, sur une semaine, ça me prend en termes de prépa. Le jeudi matin, on fait une pré-réunion édito pour savoir un peu ce qu'on a, si jamais valider le casting, etc. Tu vois, ça, c'est 1h30. Mais après, t'as plein de trucs En fait, t'as plein de moments où tu vas contacter les gens, tu vas réfléchir à des concepts, à des trucs. Mais c'est la chance qu'on a de... ma vie pro, c'est ma vie perso. Mais enfin, encore une fois, c'est tellement de... Entre l'épanouissement que c'est et le côté financier, etc., honnêtement, il n'y a pas de... C'est pas que tu peux pas te plaindre, parce que c'est nul de dire ça. Tu peux toujours te plaindre de différentes manières, tu vois. Mais c'est beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Donc voilà, quoi. T'as une catégorie de streamer à part, hein, vu que t'as des events, émissions et tout. Ouais, ça dépend. Eric Judor, c'est 40 heures de travail pour l'avoir. Eric Judor, pour le canaliser... MDR Wonky, il stream 4 heures par semaine et c'est vraiment les boss en termes de répartition vie pro et perso. Ouais, bah après,
Enfin, tu vois, après, en vrai de vrai, on est dans un truc où... à un moment, moi, j'étais un peu comme ça, tu vois, à me dire, putain, pas faut bosser et tout. Mais c'est un peu la vie de rêve, quoi, tu vois, de pouvoir moins bosser. Pour tout le monde, quoi. Tout le monde pourrait... Alors, l'avantage, c'est que c'est une passion, tu vois. Moi, je kifferais à 40 piges pouvoir avoir des petits projets à droite à gauche. Si je kiffe encore, parce que savoir, je kifferais plus tout le jeu vidéo, mais je pense que c'est un truc que je kifferais toujours. Tu vois, te faire 2 soirées par semaine où t'es en mode, tu t'envoies du gros let's play, que ça soit du FM, des jeux de gestion ou autre. À côté, t'as tes petits... Enfin... Je voyais, je sais plus qui c'était qui disait ça. Je crois que c'était un mec sur Twitter qui disait justement, putain, nous, notre génération, on rechignait pas à la tâche, etc. Maintenant, les jeunes, ils veulent moins bosser et tout. Et il y a même des gens dans cette génération qui étaient en mode, bah honnêtement, je regrette de tout avoir mis dans le taf. Et souvent, c'est pas par choix, quoi. J'aurais préféré kiffer un peu plus, quoi. Donc, tu joues quand, coach? On va y aller. C'est quoi le négatif, du coup, d'être streamer? En vrai, enfin, tu vois, tu peux avoir des aspects négatifs. C'est juste que, du coup, tu te construis forcément à la fois de manière perso et à la fois de manière pro, de manière vie publique, quoi. T'as forcément une vie qui est un peu différente de la normalité. Ensuite, c'est pas forcément... tu vois, la dernière fois, je vous avais dit, là, j'étais au truc de fromage festival, je rencontrais des potes de potes, tu vois. Et du coup, ils étaient un peu en mode, ah ouais, du coup, c'est ça ta life et tout, parce qu'il y a plein de gens qui viennent te parler. Après, les gens qui viennent te parler, quand ils sont cool, c'est pas une horreur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... les gens, ils viennent pour te dire, frère, je kiffe trop ce que tu fais, est-ce que je te dérange, est-ce qu'on peut faire une photo? Tu vois, c'est pas... T'as des gens pour le... Tu vois, Mastu, par exemple, qui a des gamins qui sonnent chez toi, qui tapent à ta porte, qui tapent à ta fenêtre, qui te jettent des cailloux, qui te jettent des enceintes. Bon, là, ça casse les couilles, quoi. Tu vois, là, j'aurais pas le même discours, donc... c'est pour ça que moi, c'est un truc où je suis très content, mais c'est pas non plus un truc, tu vois, qui me fait rêver de fou. Ce côté, genre, j'aimerais bien avoir 1 million d'abonnés sur YouTube un jour. Et on s'en rapproche. Donc ça, c'est mon petit truc de, ah, c'est mon petit, ah, ça me fait plaisir quand même, tu vois. Se dire, ah ouais, les gamins, papa, il a eu 1 million, là, tu vois. Bon, avec un peu plus de... Avec quelques années, faudra peut-être pas que je refasse ça. On ressemble peut-être à Bigard, là. Là. On va peut-être... on changera le discours. Mais en tout cas, tu vois, ça, c'est kiffant. Mais en tout cas, c'est pas mon dream de me dire, putain, à tout prix, il faut que, tu sais, genre, je chope plus de communauté, que je me retrouve dans des trucs, que je sois plus visible, plus connu et tout. L'entre-deux est assez kiffant. Donc, il y a vraiment 2 mondes entre ceux qui viennent sonner chez vous et ceux qui sont sympas dans la rue. Bah, honnêtement, ouais. Parce que c'est soit des très jeunes, soit des gens qui sont soit pas bien éduqués. En vrai, c'est une réalité, hein. Tu le vois quand même, les gens qui sont quand même bien éduqués. C'est différent sur les très jeunes, parce que tu vois des gamins de 10-12 ans, je pense que t'as le côté frénésie, adrénaline, tu vois. Quand t'es quelqu'un qui sait pas se tenir à 30 ans, c'est que, tu vois, t'as un problème, quoi. Tu vois, c'est pas une question de... Je voyais... Putain, mais moi, je tombe que sur les pires trucs. J'étais tombé sur une meuf qui suivait des stars et qui disait, oh là là, Dua Lipa, elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas dit merci, alors qu'elle lui a couru après, tu vois. Et elle pétait un câble sur TikTok en mode, la meuf à 30 piges. T'étais en mode, mais meuf, mais qu'est-ce qui se passe déjà, tu vois. L'autre, elle a couru après Dua Lipa. Dua Lipa, elle a dû penser qu'elle se faisait attaquer, frère. Et derrière, elle a fait, ouais, c'est vraiment une connasse. Même pas, elle dit un petit mot, même pas. Tu vois, je voyais les Zendaya et tout. C'est une vie où, alors la folie, mais c'est une vie où t'es tellement, tellement exposé que... tu vois, enfin, à ce point, tu vois, ouais, t'es peut-être pas milliardaire, je sais pas si elle est milliardaire, elle est pas milliardaire, tu vois, mais c'est trop, quoi, tu vois. Y a pas un monde où t'as pas 8 gars de la sécu et tout, tu vois, ça, c'est l'entre-deux où... moi, tu vois, si ça arrivait à ce stade, tu vois, je refreinerais un peu, mais petite pause, petite détente, tu reviens avec un gros FM, les vrais sont là, sinon, c'est pas grave, et voilà. Donc, 20, 30 ou 40 ans, je croise Foden dans la rue, je cours derrière lui. Il est là, le Foden. À quelle heure Frostpunk? Bon, dans 10 minutes, je pense, un truc comme ça. Après, ce qui est bien dans ton cas, c'est que t'es exposé, mais pas trop non plus. Du coup, tu peux quand même sortir. Non, mais c'est pour ça que moi, tu vois, je suis content. Je sais pas pourquoi on en est arrivé là. Si, on me demandait les aspects négatifs, tu vois. Mais sinon, oui, en effet, de pouvoir, tu vois, avoir des projets et de pouvoir... t'as une idée de projet et de pouvoir potentiellement le faire...